Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Serge Jérôme, j'espère que vous allez très bien. Alors je voudrais vous partager le sujet du score SEO et du score sémantique. Et pour ce faire, je vais utiliser avec vous dans cette vidéo un outil français aussi que je trouve vraiment très très bien, très pertinent pour faire une analyse sémantique de contenu et de pages web ou de pages SEO. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça à l'écran. Alors, il s'agit de textfocus.net. Alors, j'ai fait une liste, je me suis fait dans mon Evernote, je me suis fait une liste d'outils d'analyse sémantique ou d'assistance aussi, d'outils d'assistance à la rédaction pour l'optimisation sémantique. Et TextFocus est vraiment très très intéressant. Alors, TextFocus, en fait, donc vous l'avez donc ici à l'écran. Euh, bon, par exemple, ici, vous arrivez sur la page d'accueil, vous voyez ici analyser la performance, référencement et sémantique d'une page par rapport à un mot-clé. Donc, vous voyez, donc on a ici, alors par exemple, euh, donc bon, ici on peut rentrer donc l'URL après avec l'expression cible ou pas d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais utiliser, ben, c'est dans le cadre aussi pour moi, c'est dans le cadre aussi de faire un audit de concurrence par rapport à un de mes clients. Donc, cette vidéo va m'être utile en même temps. Donc, on va faire un audit de ce site. Et en faisant un audit de ce site, je vais pouvoir voir, par exemple, c'est un site de cadeaux, de cadeaux, d'objets de naissance personnalisés, en fait. Voilà. Vous voyez, donc on a des cadeaux de naissance, des peignoirs, bon, de la vaisselle, des coffrets de naissance, il y a pas mal de choses, des lingettes, bon. Mais je voudrais voir, donc on voit que leur thème, j'ai l'impression que le mot-clé c'est cadeau de naissance, donc on a des layettes, on a des coffrets de naissance, des tétines, voilà, des kits cadeaux housses, il doit y avoir des couvertures, il doit y avoir tout un tas de choses. Et donc, en fait, je vais vous montrer, alors mettons, on va mettre cadeau naissance. Donc, parce que je vois qu'il y a cadeau de naissance, on va mettre ici. Et donc, on va faire Go. Et on va voir un petit peu, vous allez voir un petit peu ce que présente l'outil. Donc, on va voir ça à l'écran. Alors ici donc sur la barre latérale gauche ici vous voyez donc il y a comme un résumé ou comme un menu ici où en haut on voit l'onglet résumé, l'analyse SEO, le plan de la page, sémantique, on voit qu'il y a quelque chose qui tourne ici. Champs lexicaux, mots de balisage HTML, entité, début de phrase, lien sortant, image, langue, performance, concurrence et texte brut. Donc en fait, on voit encore qu'il y a des choses qui sont en train de travailler ici, notamment au niveau de la sémantique et au niveau de la concurrence. Alors, euh, alors, vous voyez, déjà, on nous dit que le mot-clé cadeau de naissance ne fait pas partie des mots-clés importants de la page. Très intéressant. Par contre, il semblerait... alors, il y a cadeau bébé. Voilà, cadeau bébé. Naissance, cadeau. On voit ici qu'il y a un mot-clé en trois mots, quoi. Cadeau naissance personnalisé. Alors, mot-clé de la page selon vous, cadeau de naissance. Alors, donc en fait ici, donc on va avoir une analyse complète de la page. Vous voyez, on va avoir la balise meta title. Donc, vous voyez, on a la méta description. On a le titre H1 ici, la balise H1.
Pourtant, ici, on voit qu'il y a cadeau de naissance, mais effectivement, quand on regarde la meta title, on a cadeau de naissance personnalisé. Et ici, on a cadeau de naissance. Donc, c'est comme s'ils avaient ciblé cadeau. Attendez, cadeau de naissance personnalisé. En fait, il semblerait que leur mot-clé, ça soit celui-là. Donc ça nous dit, voilà, ça nous dit le nombre d'H2, le nombre d'H3, le ratio texte-code, le nombre de mots total, les mots pertinents, les mots pertinents distincts, les phrases totales, phrases de plus de mots, le nombre de lignes internes, le nombre de liens sortants, le nombre d'images, nombre d'images sans attribut alt, et le texte de pied de page. Donc ici, vous retrouvez donc ce qu'on appelle le plan de page. Donc vous voyez ici, alors là on le voit sous deux formes, hein, vous voyez. Alors ce qu'on se rend compte, c'est que étonnamment ici, ah oui, oui, ça c'est les, donc ça, voilà, on commence avec mon panier, obtenez votre réduction, top vente, et ici on voit l'architecture, enfin le bébé de Paris, cadeau de naissance, et on voit donc ici les titres et sous-titres. Alors, on observe les erreurs, par exemple ici le panier ne devrait jamais se trouver, le mon panier ne devrait jamais se trouver sur une balise H3 par exemple. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne devrait pas trouver dans des balises, mais plutôt dans des valises span ou des valises div ou autres, mais pas dans du H3, dans du H4. Vous voyez, ça, ce sont des erreurs au niveau de balisage sémantique. Donc, quand on descend ici, voilà, très intéressant. Alors, ici, nous avons le score sémantique, c'est-à-dire la 47 sur 100. Alors, tout à l'heure, nous avions le score SEO de la page. Vous voyez, on avait le score 69,5 sur 100. Mais, par exemple, si je relance le score en mettant le mot-clé cadeau bébé personnalisé, certainement le score va augmenter ici. Mais nous voyons donc ici le score sémantique, donc on voit qu'il est assez insuffisant selon le testfocus.net, selon TextFocus. Et alors donc au niveau de, vous voyez, donc on se retrouve ici dans sémantique, donc on a ici on a les donc au niveau du score sémantique, on a les suggestions sémantiques ici, on a les mots-clés relatifs, on a les questions en rapport, voilà, les questions en rapport, et ensuite on a ce qu'on appelle les entités nommées, identifiant de l'entité, peluche, bébé, doudou, voilà, les suggestions sémantiques, voilà. Donc en fait, on observe ça, et puis ça permet de voir les choses un petit peu à corriger. Les expressions, alors les mots à ajouter, ça c'est les mots à ajouter qu'il faudrait ajouter selon lui. Vous voyez, doudou ça n'y est pas, 0 fois. Idée ça n'y est pas, bain, cap de bain, accompagner bébé, petit, bon ça y est. Coton bio, vous voyez, ça n'y est pas, accessoire, ça n'y est pas, donc il ajoute tout un tas de mots qui, selon lui, doudou, vous voyez, doudou, ça n'y est pas, devrait être éponge, idée cadeau, voilà. C'est des choses qui ne sont pas sur la page et qui, selon lui, auraient dû y être. Mot à enlever, et selon lui, par exemple, le mot bébé, l'occurrence bébé, est beaucoup trop de fois pour lui, 37 fois. 37 fois ou 40. En fait, il nous dit qu'il aurait fallu au maximum l'avoir 37 fois, on l'a 41 fois. Et le mot naissance, il aurait fallu l'avoir au maximum 43 fois, et on l'a 71 fois. Personnalisable, il aurait fallu l'avoir au mot à ajouter. Là, on est dans les mots à enlever, hein. Ouais. Donc, voilà. Personnalisable, vous voyez, bon,
Euh, Là, on l'a 19 fois. Donc voilà, il faut regarder un petit peu, faut tester, faire des mises à jour, voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc vous voyez, ça c'est des suggestions sémantiques. Voilà, c'est des mots-clés que vous pouvez rajouter dans votre champ lexical. Mots-clés relatifs, ben, on a vu cadeau bébé personnalisé, donc ici on a des mots-clés relatifs à celui-là. Cadeau de naissance original, cadeau de naissance original, cadeau original de naissance, idée de cadeau de naissance, des choses qu'on peut rajouter dans le texte aussi. Ici, on va retrouver les questions en rapport, donc c'est très intéressant, notamment pour rédiger des articles de blog, pour produire de nouveaux contenus. Et ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont les entités nommées. Donc vous voyez, l'outil est très... Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle les champs lexicaux, principaux champs lexicaux optimisés de la page. Cadeau, bébé, naissance, voilà. Poids dans le référencement, donc par ordre de poids de référencement, vous voyez, les plus importants, c'est cadeau, bébé, naissance. Là, on a gâteau, couche, panier, voilà. Ici, donc, on arrive sur les mots-clés pertinents et présence dans la balise. Alors, par exemple, là, il va nous dire, là, ce tableau est très très intéressant parce que, par exemple, il va nous dire que sur la page en question, malheureusement, le mot cadeau n'apparaît pas dans le H3 de la page, dans les H3. Vous voyez? Le mot naissance ne paraît pas dans les H3. D'ailleurs, on va le voir ici. Vous voyez, on a les H3 ici. Et effectivement, ces mots-clés-là n'apparaissent pas. Donc ce tableau mots et balisage HTML est vraiment super. Naissance, c'est pareil, il n'apparaît pas sur les H3, ni sur les balises alt, ni dans le strong, vous voyez, ni dans les bold, ni dans... enfin voilà, ça n'apparaît pas. Paris devrait apparaître aussi sur les H3. Bébé Paris. Vous voyez, cadeau naissance personnalisé, on l'a ici, ben, il n'apparaît ni dans les H1. Vous voyez? Donc ça, c'est pour ça qu'il a, au niveau du score sémantique, il a une note de 49 sur 100, parce que le mot principal n'est pas sur la H1, ni sur la H2, ni sur la H3, ni sur les alt. Et encore, je trouve que 49, il a une bonne note, parce que je pense que le note aurait pu être pire, mais heureusement, il se rattrape par ailleurs. Alors ensuite, si on descend, analyse des entités trouvées sur la page. Voilà, on a ici, donc ça c'est ce qu'il appelle les entités. D'ailleurs, on retrouve les liens Wikipédia avec les entités, c'est ce qu'on appelle souvent les entités nommées. Vous pouvez regarder un petit peu, vous informer sur les entités nommées. Voilà, vous avez ici un lien sur Wikipédia sur les entités nommées, mais c'est un article en anglais. Sinon, vous pouvez trouver des articles sur les entités nommées si vous voulez en savoir plus. Indice de confiance, là il nous met, voilà. Mots les plus utilisés en début de phrase. Naissance, voilà. Analyse des liens hypertextes, vous avez. Analyse des balises alt des images. Donc là, il nous dit les balises manquantes, donc c'est intéressant parce que ça vous permet de faire un audit en même temps, de pouvoir corriger, tout comme on peut corriger ensuite. En fait, cet outil fait outil d'audit aussi, hein, effectivement. Bon, là, on a le score de performance mobile. Bon, ben voilà, hein. On n'est pas les seuls à avoir des fois des mauvais scores en mobile. Et ensuite, analyse des concurrents positionnés sur la même expression cadeau de naissance. Voilà. Score sémantique, on a l'analyse des concurrents. Là, voilà, on a encore la concurrence ici. Score SEO. Alors, on voit les concurrents, par exemple, le petit souk là, ici. Vous voyez, il a un score SEO, lui, vraiment très impressionnant, 92. Score sémantique, lui qui est pas
les scores sémantiques sont faibles, hein. Je vois que celui-ci, il a un score de 41,5, celui-là de 50, c'est pas énorme. Les scores SEO ici sont plutôt corrects, mais étonnamment, c'est les scores sémantiques qui sont très faibles. Ici, sur Berceau Magique, score sémantique est très faible. Donc, ça montre des lacunes au niveau de la sémantique. Il y a des connaissances au niveau du SEO, mais et encore à certains niveaux, mais pas à d'autres, hein, on voit bien. Parce que aujourd'hui, SEO et sémantique ne devraient ne faire qu'un. C'est-à-dire maîtriser le SEO devrait être aussi être en mesure de maîtriser la sémantique. Et donc on voit vraiment les scores sémantiques très très faibles. Donc là vous avez toute la concurrence, c'est vraiment très 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 intéressant. Vous voyez, donc il nous en met, ben voyez, il nous en met une centaine, donc c'est vraiment super. Et là on retrouve à la fin le texte, voilà, le texte brut de la page, voilà. Donc c'est génial parce il prend tout le texte et hop, il vous le fait défiler ici, puis il vous montre, vous voyez, en vert ici, en jaune. Nous mettons en évidence le texte, la structure de la page et les entités nommées surlignées en vert. Voilà, les entités nommées sont surlignées en vert. Vous voyez, il y a un point important qui est mis sur les entités nommées. C'est intéressant de vous y pencher aussi de votre côté. Mais un jour, j'ai l'idée de faire une vidéo sur les entités nommées. Donc voilà, donc vous voyez, cet outil est vraiment très très intéressant. Il est vraiment super. Franchement, il est super. Et par exemple, si j'avais mis par exemple, si j'avais étudié la page avec cadeau naissance personnalisé, les résultats, les scores auraient été différents. Voilà, donc ensuite cet outil, alors Test Focus, quand vous êtes, admettons, vous ouvrez un compte, il faut savoir, enfin vous créez votre compte, il faut savoir que vous avez des outils gratuits au sein de Test Focus, notamment cette analyse-là, elle est gratuite, donc c'est vraiment super. Bon, moi ici je suis connecté à mon compte, donc vous pouvez profiter, si vous y allez à testfocus.net, profiter des outils gratuits, et après si vous prenez un abonnement, à ce moment-là vous pouvez avoir accès aux autres outils, aux autres fonctionnalités. Donc analyse SEO, analyse sémantique, c'est quelque part des choses qu'on a vues. Ensuite vous pouvez faire de l'audit de mots-clés, les volumes de recherche de questions, suggestion de mots-clés, et vous avez aussi un générateur alphabétique. Donc voilà. Et donc vraiment, cet outil, je le trouve très bien. Et vous voyez ce tableau là ce tableau, je le trouve vraiment super ici. Je trouve ça vraiment super, ce tableau là. Donc ça vous permet d'améliorer votre champ sémantique, voilà, pour vous assister dans la rédaction de contenu. Je trouve ça super. Ici, vous avez les tarifs. Donc, vous voyez, c'est tout à fait abordable. En annuel, voilà. En mensuel, là, ça n'a pas... Ah oui, voilà. Voilà, vous avez les tarifs ici à 10 € par mois, pas tout à fait, voilà. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien, écoutez, je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et donc, si vous êtes intéressé pour créer votre mini-empire web au top, eh bien, je vous accompagne et je vous offre mes pépites et mes conseils par email. Et pour ce faire, pour les recevoir, il vous suffit de cliquer dans le lien en descriptif de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous entrez votre meilleure adresse email et je vous enverrai une série d'emails pour vous donner beaucoup de mes astuces, de mes pépites pour vous aider vous aussi à créer votre mini-empire web au top, c'est-à-dire votre business en ligne, votre patrimoine en ligne. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, bye bye.